Comment trouver la motivation pour passer à l'action et faire des vidéos? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs. Alors oui, effectivement, comment trouver la motivation et passer à l'action pour faire des vidéos? Et bien souvent, ce que j'ai constaté, c'est que on attend de tout savoir, de tout avoir, de tout bien comprendre pour commencer à réaliser des vidéos. En d'autres termes, on attend que tout soit parfait. Et moi, j'aime bien cette phrase de Marie Forleo, qui est une web entrepreneuse américaine, qui dit « Start before you're ready ». En d'autres termes, en bon français, ça veut dire « commence avant d'être prêt ». Et quand elle dit ça, elle a tout dit en vrai. C'est-à-dire que, oui, plutôt que d'attendre d'être hyper bien formé, d'être hyper bien équipé, et puis de s'en sentir à l'aise dans la réalisation de vidéos, à tout point de vue, eh bien, peut-être qu'avec le minimum de connaissances que tu as, tu peux peut-être déjà commencer à passer à l'action. Parce que ça ne sert à rien, vraiment, de tout savoir. Et c'est impossible de tout savoir, parce que tu sais, je vais t'avouer un truc. Moi, ça fait depuis plus de 30 ans que je suis dans la vidéo, et la vidéo n'a pas arrêté d'évoluer depuis ces 30 dernières années. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, c'est à force d'attendre, tu seras jamais prêt en vrai. Tu vois, c'est un petit peu comme de dire, tiens, j'achèterai tel matériel quand il y aura un nouveau modèle, tiens, le nouvel iPhone. Je vais attendre qu'il y ait l'iPhone 20 qui sorte là, parce qu'on est à l'iPhone 14, mais il manque encore des petits trucs. Je vais attendre que l'iPhone 20 sorte, il sera vachement meilleur et tout. Puis l'iPhone 20 va sortir, puis tu vas dire, bah non, je vais peut-être encore attendre, etc. Puis, à force d'attendre, tu n'auras jamais de smartphone, et puis tu pourras jamais communiquer, tu pourras jamais rien faire, etc. Donc là, c'est un petit peu le même principe, tu vois. Donc n'attends pas d'être totalement prêt pour te lancer, pour passer à l'action et oser faire des vidéos. Vraiment, si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, c'est vraiment ça. Supprime cette idée de perfection. Alors, à contrario, tu vois, il y a un truc sur lequel tu peux travailler qui s'appelle la recherche de l'excellence. Mais ça s'apprend, tu vois, dans l'action encore une fois. C'est-à-dire que c'est pas en se formant continuellement que tu arriveras à accéder à ce niveau d'excellence. Au contraire, tu seras toujours au même niveau, c'est-à-dire au niveau zéro. Tu vois, tu seras bourré de connaissances, hein, ça c'est clair. Mais pratiquement, tu ne sauras pas vraiment comment faire des vidéos. Et la seule manière d'apprendre à faire des vidéos, c'est d'en faire. Alors certes, au début, ça sera peut-être pas parfait, il y aura peut-être des points à régler, etc. Et puis tu peux procéder par étapes, tu vois. Il y en a, c'est ce qu'ils font, hein, là. Ils font une première vidéo, et puis ils s'attardent sur la partie prise de son, tu vois. Ils essayent d'améliorer ça. Et puis la vidéo d'après, ils vont améliorer peut-être la lumière. Et puis la vidéo d'après, ils vont améliorer le cadrage. Tu vois, donc y aller par petits pas. Et c'est comme ça qu'on avance. Petit pas par petit pas. Et en aucun cas rechercher la perfection absolue dès le départ, parce que ça n'existe pas. Ça n'est pas possible, malheureusement. Donc, vraiment, je t'invite à passer l'action là-dessus, parce qu'encore une fois, comme le dit un de mes amis, David Valls Imaginant, il dit « Sans action, pas de résultat ». Donc, si tu veux obtenir des résultats, passe à l'action, quand bien même ça n'est pas parfait. Parce que moi, je rajoute à ça, tu vois, je dis, oui, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Donc passe à l'action, fais des vidéos et tu vas t'améliorer au fil du temps. Et voilà, tu vas noter dans tes vidéos les points que tu dois améliorer, et puis tu vas regarder les vidéos sur YouTube, et puis tu vas noter les points que tu trouves intéressants qui vont t'inspirer justement pour améliorer la qualité de tes vidéos. Et puis peut-être, tu vas peut-être choisir aussi d'être accompagné, tu vois, pour pouvoir aller plus vite, tu vois, dans la connaissance et l'apprentissage de la réalisation vidéo, et c'est très bien aussi. Donc, encore une fois, vraiment, passe à l'action, et puis c'est comme ça que tu vas t'améliorer au fil du temps. Voilà. Vraiment, c'est mon meilleur conseil que je puisse te donner aujourd'hui, parce que c'est vrai que je vois trop souvent des gens procrastiner là-dessus. Alors,
c'est souvent ce souci de perfection. Il y a d'autres problèmes, évidemment, sur lesquels on peut éventuellement travailler, parce que ça peut être la confiance en soi, la peur du regard des autres, etc. Mais quel que soit le problème, j'oserais dire, en exagérant un tout petit peu mon discours, passe à l'action. Tu vois, les problèmes vont bien souvent se résoudre d'eux-mêmes en passant à l'action. Et puis, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs faire des vidéos qui sont pas forcément d'une qualité incroyable d'un point de vue technique. Et pourtant, elles cartonnent. Ils cartonnent, parce que je pense aux entrepreneuses en disant ça. Parce que c'est souvent des entrepreneuses qui se posent même pas la question de savoir si la vidéo est parfaite. Elles passent à l'action, elles font des vidéos. La vidéo est totalement imparfaite, mais compte tenu qu'il y a comment dirais-je, un contenu justement de réelle valeur dans ce qu'elles partagent, finalement, c'est pas bien grave. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose qu'elles vont améliorer au fil du temps. Et toi-même, tu vois, c'est ce que tu peux faire. Toi, commence déjà à travailler sur les choses que tu as envie vraiment de partager, qui peuvent vraiment aider ton audience. Et puis l'emballage, c'est quelque chose que tu amélioreras au fil du temps. Donc j'espère que ça t'a inspiré, ce que je viens de te partager, que ça te donne vraiment envie de passer à l'action, que ça te motive vraiment à réaliser des vidéos. Ose mon ami, ose. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner. La vidéo, je le rappelle, c'est pas spécialement pour se faire plaisir, même si c'est un vrai plaisir de faire des vidéos, bien sûr. Mais c'est avant tout, en tant qu'entrepreneur, un puissant levier marketing. Tu es indépendant, donc tu es quelque part dans l'obligation de t'exposer en vidéo sur les réseaux sociaux, sur le web. Donc passe outre ce côté perfection, avance, expose-toi, et puis c'est comme ça que tu vas attirer de l'audience, que tu vas avoir des prospects, que tu vas avoir des clients, tu vois, et en ayant des clients, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires, et puis voilà, et c'est vraiment ça qui compte le plus. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ça t'a inspiré, que ça t'a donné envie de faire des vidéos. Contacte-moi si tu veux vraiment avoir un retour de ma part sur les vidéos que tu réalises. Et puis, ça me ferait plaisir de voir un petit peu ce que tu fais en vidéo. Voilà. Donc, écoute, je te souhaite une magnifique semaine, une magnifique journée. Et puis, je te donne rendez-vous pour un prochain podcast. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.